Et l'autre info, Guy Birenbaum, ce matin, est en Turquie. Oui, Slate évoque le lycée Tevfik Fikret à Ankara, lycée exemplaire. Redites-le-moi d'abord. Tevfik Fikret, Merci c'est beaucoup. pas mal, hein? J'y prends beaucoup de plaisir. Parce que le lycée pourquoi donc? Parce que, vous alliez le dire Fabienne, parce que ce lycée francophone pratique depuis 2001. Vous voulez prendre ma place? Je vous en prie. Une expérience formidable. Tous les personnels et tous les élèves du CP à la terminale font tous la même chose pendant 15 minutes Et tous les jours. qu'est-ce qu'ils font alors? Eh bah, ils lisent. Il y a un temps de lecture obligatoire quotidien de 15 minutes. Slate raconte comment à 13h35, le silence s'impose. On oublie complètement qu'on est dans un établissement de 1600 élèves. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde lit un livre. Alors, le calcul est assez facile à faire. Si on consacre 15 minutes par jour, je dis ça, je ne l'ai pas fait, hein, c'est Slate qui l'a fait. 15 minutes par jour travailler de son temps à la lecture, ça donnerait quelque chose comme 500 heures consacrées au livre sur l'ensemble d'une scolarité. C'est assez génial quand même, sachant qu'on peut tout bouquiner, des BD, des fictions, des manuels scolaires, en turc, en français, en anglais. Alors la directrice explique que les élèves qui ne lisent pas sont très minoritaires. Le livre est devenu pour tous un objet du quotidien, usuel, une habitude. Alors cette expérience a séduit des artistes et des écrivains français de renom qui veulent qu'on agisse aussi comme ça dans notre pays, je suis assez d'accord. L'Académie française sollicitée trouve l'idée formidable. L'expérience a donc été tentée en novembre pendant la fameuse foire du livre de Brive dans les allées de la foire, ainsi que dans certains établissements scolaires de la ville. Il y a eu 7 minutes, pas un quart d'heure de lecture. Une nouvelle étape a été franchie fin février avec la création de l'association Silence on lit. L'idée, c'est de demander à des grands ambassadeurs, des écrivains, des intellectuels, d'aller dans des établissements scolaires qu'ils connaissent et d'y propager l'idée du quart d'heure de lecture. Idée que je propose d'étendre aux entreprises. En ces temps d'hyperconnexion pathologique, la meilleure manière de quitter l'instantanéité, le temps réel du web, de lâcher tous nos écrans, c'est de prendre un bouquin en main et de le lire. Surtout parce que, comme le disait le grand Jules Ferry qui s'y connaissait, celui qui est maître du livre est maître de l'éducation. Il avait bien raison. Et si on lit sur une tablette, ça marche aussi? Non, là, c'est vraiment, Fabienne, Il faut un tourner les pages. bouquin. Tourner les pages parce que ça va plus doucement. Très bien. Bon, je sais pas si ça va pas moins vite de faire comme ça avec le doigt? Non? Bon, Non, d'accord. Non, non, mais très bien. Moi aussi, je doucement, suis comme vous, je suis de la vieille slow. école.